Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon moment depuis la pleine lune, que tout se passe très bien pour vous, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureux. Donc, pour ce tirage de nouvelle lune en scorpion, je vous propose deux tas. Donc, vous avez le choix. Vous avez l'oracle G avec le cristal, ou alors l'oracle des miroirs avec mon petit Bouddha. Je vais commencer avec le tas numéro 1 et puis le tas numéro 2. Et nous allons voir ce que les cartes ont à nous dire et à nous faire passer comme message pour la période de maintenant jusqu'aux 15 prochains jours, en fait, donc jusqu'à la prochaine pleine lune. Et voir les messages que vous avez besoin d'entendre ou qui doivent vous être livrés. Je vous laisse 2-3 petites secondes pour choisir. Et puis après, je commencerai avec le tas numéro 1. Voilà, j'espère que c'est bon. Donc, mon tas numéro 1. Nous allons commencer avec l'oracle des miroirs et découvrir le message qu'il a à nous livrer. Oh, ben voilà, ça saute. Alors, mon tas numéro 1. Ici, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en train de travailler à un projet, à quelque chose que vous désirez depuis un certain temps et que cette nouvelle lune sera justement pour vous l'occasion de commencer quelque chose de nouveau. Car oui, nous le rappelons, la nouvelle lune, c'est le commencement des choses, le commencement de nouvelles choses, de nouveaux projets. On voit ici que vous êtes parfaitement dans les énergies de cette nouvelle lune. Voyons ce que les cartes ont à nous dire. Ce que je comprends ici, c'est que vous attendez en fait un message ou une communication à propos de quelque chose que vous avez commencé, de quelque chose qui justement devrait être peut-être... Ici, ce que je ressens, c'est que vous attendez des communications par rapport peut-être à un projet. Je ne ressens pas vraiment d'histoire sentimentale ici, je ressens un projet de travail. Quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé et maintenant vous attendez en fait la concrétisation. Vous allez... ressentir... non. Vous attendez en fait vraiment la confirmation de quelque chose. Ce que je ressens ici, c'est que votre projet qui va venir petit à petit à la réalité, qui va prendre forme, va vous attirer pas mal de jalousie. Ce mois-ci, et surtout cette nouvelle lune-ci, vous allez devoir faire face peut-être à de la médisance, à des gens qui ne se réjouissent pas pour vous. Alors vous pensiez que vous aviez des amis, et en fait quand vous allez leur annoncer la nouvelle, ils ne vont pas se réjouir pour vous. Ce que je peux comprendre par cette carte, c'est soit que votre projet sera vraiment un succès, mais ici aussi ce que je comprends, c'est qu'il y a une relation où il y aura eu des complications, peut-être un travail qui vous a éloigné ou peut-être que vous avez pris des distances pour pouvoir travailler sur vous, des distances après peut-être des accusations, des jalousies, quelque chose qui aura pris pas mal de temps en fait à régler. Ici, ce que je ressens, c'est quand on voit l'énergie de l'homme, on peut aussi parler d'une énergie masculine, mais d'une énergie d'action, de quelqu'un qui prend des décisions, de quelqu'un de proactif et d'indépendant. Ce que je ressens, c'est qu'après peut-être une période où il y aurait eu des accusations, où des personnes auraient essayé de semer le doute, il va y avoir comme un mouvement, comme quelque chose qui va se produire, un déclic. Il s'agirait peut-être de la jalousie de vos pères
Oui, ici, on me redit des amitiés, peut-être de la famille, quelqu'un que vous pensiez bien intentionné et qui en fait ne l'était pas. Vous allez prendre de distance en fait avec justement ces énergies toxiques pour pouvoir vivre votre rêve. Oui, votre rêve justement professionnel. Il y a quelque chose qui vous anime, quelque chose qui va vous faire venir à un tournant dans votre vie et ça se joue en fait pendant cette nouvelle lune. Rappelons que les énergies de Scorpion sont des énergies justement de renouveau où on va avoir tendance à brûler, à détruire pour reconstruire. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Voilà, ouais. Regardez. Pour vous, la prise de distance semblera venir comme une évidence pour pouvoir aller vers vos rêves peut-être, ou vos rêves professionnels, ou alors pour pouvoir aller avec un partenaire de l'avant. Ça saute, ça saute rarement autant, donc on va en profiter. Ce qu'on peut dire ici aussi, c'est que peut-être après une période où un couple a pris des distances parce qu'ils ressentaient des doutes, ils vont peut-être, ici je ressens, votre force sera en fait justement d'avoir la victoire sur, sur vos désirs, d'accepter en fait cet amour, de lui donner la bienvenue après un certain temps où ça aura été difficile et que ceci en fait va venir pour vous comme une chance. C'est quelque chose qui va vous mettre sur la voie de votre destinée, peut-être une élévation spirituelle. Dans le cas où ce serait professionnel, cette prise de distance, où vous avez pris cette distance justement pour pouvoir vivre votre rêve professionnel et vous vous rendez compte que vous êtes à un carrefour, que cette nouvelle lune va mettre en lumière peut-être que vous avez négligé l'aspect sentimental dans votre vie professionnelle, financier. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est qu'au niveau professionnel, vous êtes un peu dans une position défensive. Vous résistez un peu au changement. Et ce fait de résister au changement, peut-être vous bloque dans l'attraction de ce que vous désirez le plus et dans la réalisation de vos rêves. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand vous allez lâcher le bouclier, les changements vont se faire. Et c'est là en fait que tout va se mettre en place. Peut-être sentimentalement, professionnellement. Et vous êtes justement dans une période où, après des moments difficiles passés avec des amis ou une éventuelle relation passée, vous allez revenir en fait dans vos énergies, des énergies de succès, vous allez vous restabiliser. Oui, vous allez devoir comprendre que la trahison, en fait, oui, ce n'est pas tout le monde. Il y aura des discussions, il y aura des changements. Ce que je ressens ici, c'est que professionnellement, vous avez peut-être attiré des jalousies. Il y a des gens qui ont essayé de vous torpiller, mais que malgré tout, vous avez réussi à surpasser tout ça, à évoluer. Exactement. Vous avez pu vous retrouver en fait en tant que femme. Enfin, énergie féminine, donc on parlera de l'âme, ou peut-être des énergies intérieures, de la sensibilité, des émotions. Vous avez pu en fait justement vous prendre une distanciation, prendre des distances par rapport à ce qui s'est passé. Et en fait, ceci va vraiment, je pense, vous être bénéfique. Un petit conseil. Ici, ce qu'on me dit, c'est comme conseil pour cette nouvelle ligne du mois de novembre en Scorpion, c'est de bien reconsidérer ce que vous désirez dans la vie afin de pouvoir attirer. En fait, ça ne revient pas à faire une loi de l'attraction, mais ça veut dire que vous allez ancrer votre intention vraiment profondément, vraiment dans votre ventre, dans votre milieu, et que ceci traitera de relations amoureuses, peut-être que de retrouver quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou peut-être
partir en voyage pour justement vivre le projet que vous désirez lancer ou pour un projet que vous désirez lancer. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que après une période d'examen, après une période où il y aurait eu pas mal de remises en question, vous allez justement vous réunir, vous reconnecter à vos énergies et l'abondance va revenir dans votre vie ainsi que la tranquillité. Je vais m'arrêter ici parce que je pense que c'est très complet et on me parle ici surtout de tranquillité, de stabilisation. Je ressens quand même deux histoires. Ce que je veux dire par ici, c'est que après une relation où il aura fallu quand même travailler pas mal, il va y avoir une évolution dans la relation. Les amants vont se retrouver, des compromis vont être faits après des moments difficiles. Mais ce que je ressens aussi, c'est que ça peut être professionnel dans le cas où il n'y a personne dans votre vie. Je ressens ici des personnes qui auraient attiré la jalousie alors qu'ils ont travaillé beaucoup, qu'ils ont essayé de construire quelque chose dans le temps. Et ceci a leur apporté préjudice dans le sens où les autres ont voulu s'approprier une part de leur lumière, peut-être une part de leur talent ou une part de leur énergie. Et que ça a profondément déstabilisé cette personne qui, justement, en cette nouvelle lune de Scorpion, va récupérer son pouvoir et va pouvoir retourner en fait justement dans un état de tranquillité et va retrouver son chemin petit à petit. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais maintenant passer au second tirage. Aussi, mon petit tirage numéro 1, si tu as bien aimé cette guidance, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit comment pour activer l'algorithme YouTube. Ainsi, mes messages pourront être distribués aux personnes qui ont vraiment besoin de le recevoir et je pourrai canaliser des messages pour des personnes qui doivent les recevoir au moment où je le fais. Je te remercie et je te souhaite un très bon mois de novembre. Ciao, ciao! Bonjour montagne numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez choisi l'oracle de G avec le cristal pour ce mois de novembre, enfin pour les énergies de cette nouvelle lune du mois de novembre en Scorpion. Nous allons découvrir tout de suite ce que les cartes ont à nous dire. Alors, coupe et dos de deck. Montagne numéro 2, ce que je vois ici, c'est qu'il va y avoir pour justement la personne qui regarde cette vidéo un moment de réjouissance, peut-être des réconciliations, un moment de dépassement de soi. Nous allons voir ce que les cartes ont à nous dire de plus, pour avoir quelques petites précisions. Alors, montagne numéro 2, ici ce qu'on me dit, c'est qu'après peut-être une période où vous auriez eu un froid avec un membre de votre famille, il va y avoir un retour à la sagesse ou peut-être quelque chose qui va changer. Ça aura été lent. Donc après une période justement de lenteur, de lourdeur, de choses où vous aviez l'impression que ça ne bougeait pas beaucoup, vous allez enfin avoir une évolution, soit avec quelque chose avec la famille, soit dans un projet que vous avez entrepris. Ici, ce qu'on va me dire, c'est que vous aurez la force de passer au-dessus des soucis, de passer au-dessus des choses et de prendre les choses avec calme et de vous poser, de voir en fait ce que vous pouvez faire des événements qui sont en train de se produire et comment les tourner en quelque chose de fécond. Là, pour l'instant, ça fait un petit moment que vous considérez quelque chose et que vous regardez comment éloigner les soucis. Vous n'hésitez surtout pas, ce que je ressens ici, à
peut-être vous approcher de votre famille, vous approcher des personnes qui vous sont proches, afin de pouvoir trouver le soutien nécessaire. Ici, on me dit que vous arrivez en fait à la fin des soucis, à la fin peut-être de choses administratives, ou que quelque chose d'administratif va venir mettre fin à vos soucis depuis quelque chose que auquel vous avez dû faire face depuis un certain temps et qui a profondément, je pense, déstabilisé votre foyer. Et justement, la fin de cette situation de stress, le fait de pouvoir mettre les soucis à l'écart, va justement vous remettre dans une situation où vous allez retrouver votre feu intérieur et retrouver justement l'abondance, revenir dans votre lumière, pour pouvoir continuer avec vos projets et pouvoir justement, enfin ce que je ressens vraiment ici, c'est un apaisement, c'est quelque chose qui revient à la normale. Peut-être après l'attente, c'est un papier qui vient mettre fin à une attente, qui vient justement remettre de la lumière dans votre vie. Et c'est quelque chose, je pense, qui vous aura apporté énormément de soucis. Mais pour l'instant, vous êtes justement dans une période où vous êtes en train de considérer, où vous revoyez peut-être vos plans, où vous regardez comment pouvoir vous ancrer dans le temps. Ici, ce que je ressens, c'est peut-être un homme, oui, qui est en train de rechercher, maintenant que des problèmes administratifs ou qu'un moment vraiment stressant dû à des papiers, à une longue attente de papiers, peut-être quelque chose qui aura pris plus d'1 mois et qui vous aura demandé du soutien, de chercher du soutien, ou peut-être de passer par quelqu'un que vous connaissez. Ce papier va venir débloquer une situation, quelque chose qui va reconnecter en fait des énergies et qui va pouvoir vous permettre d'enfin vivre un peu, de souffler. Ici, c'est ce que je ressens vraiment, c'est la notion de souffler, de revenir dans sa force, revenir peut-être dans son énergie sexuelle, dans son énergie. Ici, c'est vraiment l'énergie du scorpion, de la sensualité, de la force intérieure, d'être sûr de soi. Ici, oui, les soucis s'éloignent. Oui. Peut-être que suite à une relation, une ancienne relation, c'est ce que je ressens ici, les soucis vont enfin s'apaiser. Donc, ces papiers seraient peut-être d'une ancienne relation, quelque chose qui aurait été long à se terminer, long à clôturer. Il y aurait eu pas mal de méchanceté, pas mal de choses qui auraient été dites avec une femme plus âgée que le consultant, ce que je ressens ici, ou peut-être un homme plus âgé, mais en tout cas un partenaire plus âgé. Ce que je ressens ici, c'est un homme qui était avec une femme plus âgée. Et c'est une relation qui se termine. L'homme aura vraiment été, je pense, très touché dans son énergie, dans qui il est. Ouais. Et ces communications, justement, ça va être la fin de toute cette période où il y avait ces communications. Vous attendez en fait avec impatience cette dernière communication pour mettre un terme justement à tout ce qui n'a pas été écart. Tous les espoirs sont maintenant permis. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un homme puisse enfin retrouver le calme, la sérénité, la joie et puisse se reconnecter à lui-même. J'ai vraiment l'impression d'un homme qui s'est déconnecté ou peut-être qui s'est perdu et qui est passé par un moment extrêmement difficile. Donc la question ici c'était est-ce qu'on peut me donner des éléments en fait pour pouvoir guider. Oui. C'est que maintenant cet homme va revenir en fait à l'équilibre, il va revenir dans son abondance, il va enfin pouvoir arrêter de douter et prendre des décisions en fait fermes. Il va pouvoir amener l'équilibre dans sa vie et la sérénité. Il sera peut-être question d'un voyage en fait d'ici les mois d'été. C'est ce que je ressens. Pour, ici je ressens peut-être réparer une dispute ou réparer quelque chose qui a été fait. Peut-être essayer de reconnecter avec quelqu'un d'extrêmement... après une certaine prise de distance, reconnecter, cet homme va pouvoir reconnecter avec des amis ou avec quelqu'un à qui il tenait énormément et pour lequel il n'a pas pu, on va dire, prendre de décisions et s'engager. Et ce que je ressens ici, c'est qu'il va y avoir un regain d'abondance et surtout d'indépendance par rapport à des choses qui sont passées, par rapport
à des choses qui ont amené d'une situation infertile. Mhm. Ce que je ressens, c'est que il va y avoir surtout dans le temps, peut-être que d'ici le mois, je ressens mars, euh, ça va être la fin justement de tous ces conflits, de tous ces problèmes avec la justice. Je ressens ici une protection et ce sera vécu vraiment comme une libération, comme un moment réparateur où en fait toutes ces disputes, où quand tout ça prendra fin, la chenille va devenir papillon et un nouveau chemin va s'ouvrir. Exactement, de nouvelles choses vont arriver pour l'été, exactement. Il va y avoir des rencontres, exactement, et des célébrations, et une certaine harmonie en fait qui va revenir dans la vie. Donc ce que je ressens ici, c'est que les énergies de ce mois de novembre, pour notre thème numéro 2, ce sont des énergies justement où un papier va venir rétablir l'ordre et l'équilibre dans une situation qui était quelque peu infertile, qui était désertique, qui était stagnante depuis un certain temps. Donc mes chers amis, si vous attendez un papier, si vous attendez quelque chose d'administratif, quelque chose d'officiel important ici, ce que je ressens, c'est que ça vient et ce sera en votre faveur. Ce sera quelque chose qui viendra mettre fin en fait à des situations de stress. C'est quelque chose qui va vous permettre de prendre des décisions et justement de peut-être passer à autre chose pour pouvoir commencer à guérir votre petit cœur et pour pouvoir continuer à avancer sur le chemin de votre destinée. Alors, je vais m'arrêter ici. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, un petit comment. Et je vous souhaite un très 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 bon mois de novembre et vous dis à très bientôt pour une guidance de la pleine lune. Ciao ciao!